quand on regarde bien au niveau des programmes de l'éducation nationale et qu'on réalise qu'il n'y a pratiquement rien sur l'histoire de l'Afrique, rien sur l'Afrique, y compris l'Afrique francophone, rien donc sur l'histoire commune. Parce que je pense que si on parle de la francophonie et qu'on dit que c'est une langue que nous avons en partage, mais avant de partager cette langue, nous avons vécu ensemble des choses sur le plan historique. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis le 19e siècle, le 20e siècle, le début du 20e siècle, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées qui montrent que, ici, autant ici que sur les territoires africains, il y a eu un moment, une réflexion, non pas sur le français, mais une réflexion d'histoire humaine commune. Et je pense que c'est important. Je vais vous donner un exemple. On parle souvent des tirailleurs sénégalais. Souvent des tirailleurs sénégalais. Mais qui connaît vraiment l'histoire de ces tirailleurs sénégalais? Comment ils sont arrivés ici? À quel moment ils sont arrivés? Comment s'est joué finalement le recrutement de tirailleurs en Afrique? Évidemment, si on ne le sait pas, on ne peut pas comprendre que le voisin qu'on a, il vient du Sénégal, du Burkina ou de je ne sais pas quel pays, on ne peut pas comprendre ce qu'il fait là, quelque part. Indépendamment même de l'immigration économique, etc., etc., parce que ça a d'abord quand même commencé, avant d'être une immigration économique, elle a été une immigration, entre guillemets, militaire. Ce qui est quand même très, très important, car au moment où cette immigration avait été organisée, on avait besoin de troupes. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que quand le gouvernement français, au milieu de la Première Guerre mondiale, a souhaité faire venir des tirailleurs, celui qui était le gouverneur général de la France, qui était installé à Dakar, qui s'appelait Jost van Vollenhoven, qui était donc d'origine hollandaise, il avait refusé, lui, il considérait que les tirailleurs, les populations africaines avaient été suffisamment éprouvées par les maladies et par tout un ensemble de choses, et qu'en vérité, il fallait pas continuer à faire le recrutement de troupes africaines pour venir faire la Première Guerre mondiale. Donc, Jost van Vollenhoven, donc, qui est caucasien, si on utilise un mot actuel. Qui c'est qui a fait le recrutement? Blaise Diagne. Donc, quelqu'un qui était le député noir, africain, qui a fait le recrutement. Pourquoi? Parce qu'il a considéré quelque part qu'il y avait une forme de continuité territoriale. Donc, je pense qu'il est important, si on passe, si dans le domaine de l'enseignement, de l'éducation, on explique aux jeunes générations, on explique aux populations actuelles ici et là-bas, combien on a pu partager des moments qui sont des moments d'importance, je pense que ça peut aider quelque part à construire, à comprendre d'abord que c'est parce que nous avons une histoire commune, que nous avons aussi quelque part une langue commune et que fatalement, ça ne peut pas se passer de la même manière, ça ne peut plus être vertical, puisque quand on est, pour ceux qui ont fait l'armée, on a on va dire des Français d'origine ont partagé, je dirais, leur destin avec d'autres personnes. La deuxième chose, et je vais m'en arrêter là, c'est tout ce qui concerne, cette fois-ci, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Savez-vous qu'en 1940, après la défaite de 1940, quand l'armée française avait été défaite, et que donc, en vérité, il ne restait plus que les Britanniques en Europe, il ne restait plus que les Britanniques. Le premier acte qui a fait que l'armée française a pu réexister aux yeux des Britanniques et de ceux qui sont devenus des alliés, c'était la bataille de Bir Hakeim. Et Bir Hakeim, c'était quoi? C'est très important, pourquoi? Parce que à Bir Hakeim, il y avait celui qui est devenu après le Premier ministre Pierre Messmer, mais il y avait essentiellement des troupes originaires d'Afrique et du Maghreb. Et c'est parce que les troupes françaises ont résisté vaillamment à Bir Hakeim que le général Montgomery a pu battre Rommel et donc finalement sauver, je dirais, comment dirais-je, marquer un tournant victorieux pour les Alliés. Donc ce que je veux dire par là, c'est que même au niveau de l'éducation nationale, dans la manière dont on partage les programmes, les choses se jouent aussi à ce niveau. Et c'est peut-être là qu'il y a un manque,
Et c'est ça qui contribue aussi quelque part à toujours cette vision verticale qui fait qu'on n'intègre pas tous les éléments, on intègre petit bout par petit bout, en ne faisant pas attention au fait que si on n'a pas intégré totalement que nous avons partagé un destin au sens profond du terme, c'est difficile de penser qu'on peut partager des imaginaires et une langue.